Bon dia, à Perpignan. Bonjour, donc bienvenue à Perpignan. J'espère que vous allez passer un bon séjour ici en sol catalan. Vous apercevez derrière moi donc le Castillet. Le Castillet, c'est une forteresse médiévale donc qui était la porte d'entrée dans la ville de Perpignan jadis. On se trouve donc dans les Pyrénées orientales, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée. Il faut savoir qu'on se trouve donc dans un lieu très stratégique ici sur la chaîne donc des montagnes les Pyrénées, mais aussi de l'Atlantique, entre la France et l'Espagne. Perpignan a beaucoup d'influence espagnole, donc catalane notamment. Vous verrez, on va se rendre jusqu'à Barcelone un peu plus tard, et tout le long de la Méditerranée, on va retrouver donc beaucoup d'influence dans ce style. Perpignan, Perpignan. Il y a tellement de choses à visiter. Là, on se trouve devant la loge de mer. Ah, pas la loge à ma mère, non, la loge de mer. Ça, c'est un édifice que vous voyez derrière moi qui a été construit entre le 14e et le 16e siècle. Et vous le voyez, c'est vraiment très intéressant parce que donc c'est construit de façon gothique. Perpignan, d'ailleurs, tout le long de la côte, eh bien, on retrouve beaucoup d'influences espagnoles et donc catalanes. La loge de mer. On poursuit notre balade historique. On se trouve présentement devant l'ancienne citadelle, le centre historique de Perpignan. Ça a été construit environ au début du 14e siècle. Perpignan qui était en lutte donc contre l'Espagne, donc franco-espagnole, s'est entouré de fortifications pour se protéger. Aujourd'hui, la citadelle qui a été démantelée au XXe siècle, les fortifications, abrite le palais royal encore de Majorque et une caserne militaire. J'espère que vous allez apprécier cette belle visite de ce centre historique. Oui, la France, je vous l'ai dit, c'est un pays rempli d'histoire. Depuis le XIIIe siècle, Perpignan est devenu le royaume de Majorque, la capitale du royaume de Majorque. Cette époque-là a laissé vraiment des traces très importantes qu'on retrouve encore aujourd'hui, des traces catalanes. Parce que Perpignan est passé entre la France, a souvent changé de main, entre la France, l'Aragon, l'Espagne. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'influences catalanes à Perpignan. Et la preuve en est qu'on retrouve l'université de Perpignan qui a été fondée en 1350 par le roi Pierre d'Aragon. Vous voyez, c'est rempli d'histoire et ce formidable palais des rois qu'on retrouve là juste derrière moi, qu'on va pouvoir peut-être visiter. Voilà, on va terminer un peu notre visite de Perpignan dans quelques minutes. D'ici là, on va avoir découvert plein de choses à Perpignan. Mais on ne peut pas parler de Perpignan sans parler
de ces fêtes traditionnelles. Une fête qui est très importante, c'est la fête de l'ours. Oui, l'ours, l'animal, très important dans les Pyrénées, qui partent dans le parc national, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la région, dans les Hautes-Pyrénées même où je suis né, à Tarbes, et on les retrouve ici. On a recensé encore 21 ours dans les parcs nationaux. Cette fête allie la culture, les traditions et les légendes catalanes. Vous le découvrirez sans doute un peu plus tard. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de visite et je vous dis adieu, au revoir en catalan.